Il a lancé à ces sujets: qui peut m'apporter le trône de Balqis le plus rapidement possible? Donc un génie dit: je te le ramène, mais voilà, il faut attendre le soir. C'est-à-dire, lui, il avait un majlis, une assemblée où il se levait le soir. Voilà. أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب. قال الذي عنده علم من الكتاب. شكون هذا اللي عنده علم من الكتاب؟ علم من الكتاب, une science du livre. Quelques exégètes rapportent que c'est le nom sublime d'Allah par lequel, si tu l'appelles, il t'exauce tout de suite. أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. Moi, je te le ramène en un clin d'œil. Avant que tes yeux clignent, il est là. Vous voyez la puissance divine. Et il voit le trône. Il voit tout de suite ce trône. Évidemment, il remercie Dieu. Il remet cette science à Dieu, pas à lui-même. Ce n'est pas une science par laquelle il va nourrir son ego. Ce n'est pas une grâce qui va faire, qui va céder à l'orgueil, qui a chassé Iblis, qui a chassé Satan de la miséricorde de Dieu. Cette science dont on parle aujourd'hui, dont il est question, ce n'est pas une science que vous apprenez pour se vanter ou pour se montrer ou pour un bien matériel ou pour des fins terrestres. Et donc maintenant ce qu'on a dit sur les versets coraniques concernant la science, son importance, le rôle des savants, qui sont ces savants dont Allah ou dont Dieu fait l'éloge à travers ces versets, le prophète Sama, pareil, il nous parle de la science qui permettra à son détenteur d'être rétribué, d'être récompensé et d'avoir effectivement les plus hauts degrés chez Dieu. Et il nous donne des paraboles, comme à l'habitude de la tradition, avec effectivement celui qui a appris la science, mais finalement ça ne lui a pas servi à lui-même. Celui qui a appris la science, ça ne lui a pas servi à lui, mais ça a servi aux autres. Il donne l'exemple avec la terre, une terre aride, une terre fertile, etc. On ne va pas non plus vous démontrer ici quelle science chercher, parce que ça c'est une évidence. Mais pour rester sur le sujet de départ, et pour comprendre de quels savants on parle et quels savants suivre justement, on va s'attaquer à la première école de l'islam, qui est l'école des compagnons du prophète sallam, pour comprendre quels savants ils étaient. Certains vont nous dire oui, mais il n'y avait pas d'université, il n'y avait pas de diplôme, mais il y avait Sidna Mohammed. Il y avait le grand muallim, le modèle, qui était le dernier messager, qui, si vous le remarquez bien, il était ommi, illettré, mais il était pas comme tous les illettrés. C'est de lui dont s'est abreuvé tous les savants. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'illettrisme négatif. Pourquoi il a été illettré? La sagesse derrière cela, c'est que c'est Dieu lui-même qui s'est occupé de son instruction et de son enseignement. C'est ça la sagesse de son illettrisme. Ce n'est pas l'illettrisme négatif, l'ignorance, non. C'est que Nabi el-Ummi, parce que Dieu a voulu lui-même s'occuper de son éducation. Il est parti de cette pureté, de ce shaq sadr, de ce cœur qui a été purifié par Dieu dès l'enfance, pour mettre dans ce cœur ce que Dieu a voulu, de science lumineuse et de wahi, de révélation précieuse. Et donc ceux qui ont suivi Sidna Muhammad, qui étaient autour de lui, ces jeunes et moins jeunes, qui ont tout laissé pour lui, qui se sont sacrifiés pour lui, qui l'ont aimé sincèrement, sans attendre de retour. Parmi eux Abu Huraira, parmi eux Abdullah ibn Mas'ud, parmi eux les gens du bon, Al-Sufa. Cette première école, cette noble école, comment ils étaient? Il faut savoir que parmi les compagnons, il y avait des savants, et il y avait des non-savants, et il y avait des spécialités. Déjà, comment les compagnons apprenaient, et pourquoi ils apprenaient?
c'est résumé dans la parole d'Abdullah ibn Mas'ud, qui était un grand savant parmi les compagnons. Il est mort un peu... Il est mort avant les 4 Abdullah, donc c'est pour ça qu'il ne fait pas partie des 4 Abdullah à travers lesquels il y a eu la transmission de la science. Abdullah ibn Mas'ud, il disait « La ta'allamu al-ilma litubahu bihi al-ulama, wa la litumaru bihi al-sufaha, wa la litakhayyaru bihi al-majalis, wa la litasrifu bihi wujuha an-nasi ilaykum, wabtaghu bi'ilmikum ma 'inda Allah fa innahu yadumu wa yabqa wa yanfadu ma siwa. » Il dit « N'apprenez pas la science pour disputer les ignorants, pour essayer de convaincre les ignorants, voilà, pour les débats. N'apprenez pas la science pour concurrencer les savants. N'apprenez pas la science pour embellir les assemblées. Et n'apprenez pas la science pour orienter les gens vers vous. Mais apprenez la science pour la face d'Allah. Car c'est cela qui est périn. Et toute autre chose est par essence éphémère, périssable. Et donc les savants sont partis sur cette base qui est l'intention. Pourquoi j'apprends? Pour qui j'apprends? J'apprends pour moi-même. Et pourquoi j'apprends? C'est pour Dieu. C'est pas pour plaire à un tel ou déplaire à un tel ou débattre avec un tel ou me montrer dans telle ou telle assemblée ou être sur n'importe telle chaîne ou avoir tel salaire. C'est vraiment la base. Déjà, pourquoi j'apprends? Pourquoi je vais à l'école? Pourquoi je vais à l'université? Pourquoi je vais avoir tel diplôme? C'est déjà la première question que Talib al-Ilm, que celui qui apprend la science, doit se poser. L'intention, niya, pureté de l'intention, la sincérité. La sincérité dans la quête. Sans cette sincérité dans la quête, ça ne sert à rien d'aller plus loin. Parce que vous perdez votre temps et votre énergie précieuse. Et vous êtes en train de faire quelque chose qui va se retourner contre vous. Contre vous. Parce que l'ilm, c'est soit un argument pour toi, soit un argument contre toi. C'est une arme à double tranchant. C'est comme l'arme nucléaire. C'est une arme de destruction massive, la science. Soit vous en faites bon usage. L'usage pacifique de l'arme nucléaire, on le sait tous. Et donc vous l'apprenez pour Dieu et vous en faites bon usage, soit vous en faites mauvais usage, et donc vous vendez votre science à vil prix, à qui veut donner le plus. Et donc c'est ce qu'on a eu déjà dans les religions qui nous ont précédés. Hein. Les fatwas avec, voilà, je te donne le machin, tu me dis que, on va voir ça, hein. Enfin, c'est, par exemple la révolution industrielle. La révolution industrielle, le monde judéo-chrétien pour faire marcher le moteur de l'économie, il avait besoin d'une fatwa. Comme aujourd'hui. Hein. C'est la même chose, ça n'a pas changé. Le monde judéo-chrétien avait besoin d'une fatwa pour légaliser l'intérêt, riba. Parce que vous savez, le riba, c'est interdit dans les 3 religions monothéistes, et même au-delà, même dans la philosophie grecque, il est interdit. Il est perçu comme une injustice, comme un enrichissement sans cause. Et donc, à la révolution industrielle, ils sont partis voir un spécialiste, un théologien chrétien, pour lui dire, monsieur, écoutez, nous avons besoin de faire marcher la machine à crédit. Aujourd'hui, le modèle bancaire n'existe pas, mais demain, on veut avoir des banques. On veut du crédit industrialisé. Autorisez-nous, par un artifice, par une ruse, j'en sais rien, autorisez-nous l'intérêt. Il a regardé combien vous donnez, c'était bien. Ils ont distingué entre l'intérêt et l'usure. L'intérêt, faïda, on a appelé ça faïda. Et l'usure, c'est l'usure. Donc aujourd'hui en France, par exemple, l'usure, c'est à 19, quelque chose %. C'est ça qui est interdit légalement. Et ça vient de là. Et le taux d'intérêt aujourd'hui, bon, ils sont très bas certes, mais historiquement, ça tournait autour de 2, 3, 4, 5, etc. Et donc c'est le coût de l'argent, c'est-à-dire vous allez acheter de l'argent, vous allez facturer le délai de crédit. Très bien, donc ça c'est un exemple de la dénaturation, donc on dénature le message pour des fins terrestres. Toujours revenons aux compagnons, ça c'était une parenthèse que je ferme tout de suite.
Revenons aux compagnons, donc j'ai parlé d'Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud, il a dit cela pour justement nous donner cette orientation que doit avoir celui qui cherche la science, la quête de la science. Et toute quête, si elle n'a pas de sincérité, s'il n'y a pas de sincérité, ça ne sert à rien de l'entamer. Comme on l'a dit, on perd juste de l'énergie, du temps précieux et de l'argent, etc. Les compagnons, je disais, il y avait des catégories de compagnons. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit par exemple à propos d'Abdullah ibn Abbas, qui était enfant, il avait 9-10 ans. Allahumma faqihhu fi din wa 'allimhu at-tawil. Oh Dieu, donne-lui la science de la jurisprudence et la compréhension des textes sacrés. Et vous savez, les vœux des prophètes est toujours exaucé. Le prophète a fait ce dua, mais le dua des prophètes est toujours exaucé. Donc Abdullah Mas'ud, il fut effectivement Hibrul Ummati wa tarjuman al-Qur'an. Il fut surnommé Hibrul Umma, tarjuman al-Qur'an. Hibrul Umma, le plus savant de la Umma, tarjuman al-Qur'an, l'interprète du Coran. Donc il avait une spécialité. Il était savant dans l'exégèse. Au point que les compagnons se dirigeaient vers lui lorsqu'ils voulaient comprendre un verset coranique. Imaginez la scène. Les compagnons, ils sont tous arabophones. La plupart qurayshites. Donc ils maîtrisent la langue, ils maîtrisent le verbe. Et malgré cela, comme c'est le Coran, ils vont soit vers le prophète quand il était en vie, pour comprendre, pour valider leur compréhension, ou pour comprendre, tout simplement, soit après la mort du prophète, vers les compagnons indiqués, qui ont eu cette science, qui ont su hériter de cette science prophétique. Parmi eux, Abdullah ibn Abbas. Un exemple simple, Omar ibn Khattab, lorsque le verset Idha ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja a été révélé, un verset très simple, que n'importe qui aujourd'hui qui comprend l'arabe, un verset qu'on apprend à nos enfants, n'importe qui aujourd'hui qui apprend l'arabe va oser l'interpréter de son propre chef. Omar ibn Khattab n'a pas fait ça. Omar ibn Khattab, vous savez, c'est le pharaon, c'est un grand parmi les grands. Satan le fuyait. Vous savez, quand il partait d'un chemin, Satan, il changeait de chemin. Pharaon, deuxième calife, bien guidé, le prophète est mort en étant satisfait de lui, etc. Il n'y a pas de doute sur sa notoriété, sa science, sa valeur, etc. Il n'y a pas de... Et malgré cela, il n'a pas interprété un verset simple, de lui-même. Il est parti voir qui? Abdullah ibn Abbas, qui était beaucoup plus jeune que lui. Beaucoup plus jeune que lui. Pour lui demander l'interprétation, la bonne compréhension de Idaja. Et quand il lui a dit Hadana ya Rasulillah, ils annoncent que ce verset annonçait la mort du prophète. Omar ibn Khattab lui dit oula, sans toi, Abdullah ibn Abbas me serait égaré parce que c'est pas du tout ce que j'ai compris. Vous voyez? Méfiez-vous de votre compréhension parce qu'elle est en fait la manifestation de votre culture, la projection de vos états d'âme sur ce que vous lisez. C'est pas forcément là ce que voulait dire le législateur. Attention. C'est pas parce qu'on lit le Coran qu'on doit l'interpréter nous-mêmes. Bien évidemment, lire le Coran est une chose méritoire. Aliful harf, ou lamul harf, ou mimul harf, ou kullu harf bi, عنده فيه 10 حسنات إلى 70, etc. Mais certes, lire le Coran est méritoire. Certes, toute lettre du Coran, quand vous la lisez, vous avez les mérites. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais entre lire et comprendre, c'est pas la même chose. Entre lire et déduire des avis juridiques à partir du Coran, c'est pas la même chose. Quand vous déduisez des avis juridiques à partir du Coran, vous êtes dans ce qu'on appelle la fatwa. Vous êtes dans ce qu'on appelle la science de la jurisprudence. Et ça, on va le voir, ça demande quand même des instruments juridiques, qui ne sont pas chez tout le monde. Et qui n'étaient pas chez tous les compagnons, comme on vient de le voir avec Abdullah ibn Abbas. Comment Abdullah ibn Abbas a compris ce que les autres n'ont pas compris. D'accord? Et justement, il y avait un bel échange entre Abdullah ibn Abbas et Omar ibn Khattab à ce sujet précis, pour justement faire écho à l'apparition des Khawarij, parce que le prophète, vous savez,
il y a eu quelqu'un qui s'appelle Dhul Khuwaysira Tamimi qui est venu le voir et qui a été rude, inconvenant, etc. Et puis il disait au prophète, sois juste, etc. Et le prophète lui dit, si je ne suis pas juste, qui le sera? Gabriel me fait confiance. Si toi tu me fais confiance, si toi tu ne me fais pas confiance, c'est... Et donc quand il s'est éloigné, il était avec Khalid ibn Walid était avec lui, il lui dit, tu vois cet homme-là, de sa descendance va naître un peuple qui lira le Coran, qui adorera Dieu, qui va être dans l'adoration plus que vous. Ils vont faire beaucoup plus de prières que les compagnons, vont passer la nuit à prier, tout ça, qui auront appris le Coran. Mais le Coran ne dépassera pas leur gorge. Vous voyez, c'est-à-dire, finalement, il n'atteint pas le cœur, ils n'ont rien compris du Coran. Et cette secte fut appelée Al-Khawarij. C'est la première secte qui a émergé en islam. Et c'est Ali ibn Abi Talib qui va les combattre lui-même. Parce qu'ils étaient très dangereux pour l'islam et les musulmans. Et ces Khawarij, si vous voulez, leur problème, c'est qu'ils se sont comportés avec le texte sacré comme un texte banal. Ils l'ont compris par eux-mêmes, de façon littéraliste, zahiriyah. Ce sont les premières zahiriyah du monde musulman. Quand on parle de zahiriyah, cette méthodologie qu'on appelle zahiriyah littéraliste, qui nous empoisonne la vie même aujourd'hui, eh bien, son origine, il remonte au Khawarij. Et Khawarij, avant de les combattre, Sidna Ali, il leur a envoyé qui? Il leur a envoyé Abdullah ibn al-Abbas, pour essayer de les convaincre, pour essayer de leur expliquer leurs problèmes, leurs soucis. Alors il envoie Abdullah ibn al-Abbas. Abdullah ibn al-Abbas leur dit, quel est votre problème? Vous dites que Ali ibn Abi Talib